Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le sommeil et les rythmes biologiques. Je vous propose dans cette capsule vidéo une petite synthèse sur l'ensemble. Donc voilà, dans un premier temps, nous allons rappeler ce que sont les cycles du sommeil, ensuite le rôle du sommeil, le rythme circadien et qu'est-ce que c'est une désynchronisation et les conséquences que cela peut entraîner. Allez, on est parti! Alors, souvenez-vous, les cycles du sommeil. Donc, le sommeil, il se compose en deux grandes phases. Vous allez avoir une première phase qui va s'appeler le sommeil lent, ici, et une deuxième phase qui sera le sommeil paradoxal. Donc, en moyenne, un cycle du sommeil dure 90 minutes. Ça correspond à un cycle, sachant que dans une nuit, vous allez enchaîner 4 à 6 cycles de sommeil pour avoir une nuit complète et réparatrice. Et dans ce fameux sommeil lent, il est composé de différentes phases qui ne sont pas à connaître. Ça, c'est vraiment juste pour information. Vous allez avoir une première phase où vous allez commencer à vous endormir, une deuxième phase où vous allez être en sommeil léger, troisième phase en sommeil profond et une quatrième phase en sommeil très profond. Et la phase du sommeil paradoxal, c'est là où vous ferez vos rêves. Alors, à quoi sert le sommeil? Eh bien, il y a différents rôles dans le sommeil. Vous allez avoir un premier rôle qui va être la récupération physique. Donc, vous êtes fatigué physiquement, donc vous allez récupérer physiquement. Et vous allez aussi avoir la fabrication d'hormones de croissance. Chez les adolescents, vous avez différents types d'hormones qui se fabriquent, etc., etc. Là, on est vraiment sur une partie physique et vous serez dans le sommeil lent à profond. Souvenez-vous, première phase du sommeil. Et la deuxième partie, ça va être une récupération mentale. Donc, en effet, rappelez-vous, le cerveau émet des ondes et justement, pendant cette phase, vous allez avoir des ondes qui vont être accélérées et du coup, vous allez avoir ce qu'on appelle la phase de mémorisation. Rappelez-vous de l'image que je vous avais donnée. Votre cerveau, c'est comme un petit ordinateur avec plein de dossiers et vous allez justement mémoriser ce qui vous a intéressé dans la journée et les classer. Donc là, nous serons dans le sommeil paradoxal. Et également, dans ce sommeil, vous avez la partie des rêves. C'est là où vous faites des petits rêves ou des grands rêves. Hein. À vous de voir. Alors, ensuite, le rythme circadien. Rappelez-vous, on avait parlé de différents rythmes que l'être humain est soumis à des rythmes biologiques. Le rythme circadien, c'est le rythme du sommeil. Le rythme du sommeil, il va être synchronisé sur nuit-jour. Et c'est tout le temps la même chose, c'est en alternance. Et bien sûr, sa fréquence dure 24 heures. Bah oui, nuit-jour, 24 heures au total. D'accord? Et vous voyez que nous avons une horloge, donc ça doit vous faire penser tout de suite à l'horloge biologique. Et oui, cette horloge biologique, elle est située dans votre cerveau. Rappelez-vous. Alors, comment elle est régulée? Il y a des phénomènes naturels et comme vous le voyez sur l'image, le soleil, donc la lumière du jour, hein, parce que même quand il ne fait pas beau dehors, vous vous régulez quand même, cette lumière du jour va être détectée par votre œil qui va envoyer un message à votre horloge circadienne, donc votre horloge biologique qui est dans le cerveau, et donc c'est elle qui va commander vos rythmes veille-sommeil. Dans la journée, cette lumière, elle est captée par votre œil, votre corps emmagasine, on va dire, emmagasine toute cette lumière et fabrique progressivement la mélatonine qui va être libérée au moment de la nuit. Donc ça, c'est des phénomènes naturels qui vont régler votre horloge biologique. Qu'est-ce qui règle votre horloge biologique, souvenez-vous? Eh bien, c'est aussi tout ce qui va être vos rythmes sociaux. Eh oui, quand je dois me lever pour aller au lycée, donc là, il y a l'école, quand je dois me lever pour aller au lycée, eh ben, c'est un rythme biologique qui m'est imposé. Je travaille, je fais de la peinture, je fais des activités sportives, mes loisirs, je me baigne, je prends mes repas du soir.
et je dors. Tout ça, c'est rythmé dans votre tête. Toutes vos journées sont rythmées. Il faut imaginer que si vous étiez sur une île déserte et que vous n'aviez pas d'heure, eh bien, votre corps naturellement respecterait ces différents rythmes. Et comme je vous l'avais expliqué en cours, ces rythmes sont vraiment différents pour chacun d'entre nous. Chaque personne a ses propres rythmes. Déjà parce qu'on ne dort pas tous de la même façon, donc ça c'est génétique. Mais aussi parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires sur les repas, sur vos... Enfin voilà, on n'a pas tous la même vie, entre guillemets. D'accord? La désynchronisation. Donc ça, c'est dans le cas où ça se passe bien. Vous êtes réglé, vous avez votre petit rythme, tout va bien, vous êtes bien dans votre corps. Vous voyez ce petit chat là, qui a la tête dans le mug, hein, c'est le cas de le dire, il est désynchronisé. C'est-à-dire que il a l'air de manquer de sommeil. Et il est fatigué, il a l'impression que sa journée, elle se déroule trop vite pour lui, il n'en peut plus. Donc, qu'est-ce que ça va être, cette désynchronisation? C'est quand vous allez justement vous sentir comme ce petit chat en décalage. Par quels événements ça peut se manifester? Rappelez-vous, eh bien, tout simplement par le travail de nuit. Quand on est salarié, si on travaille de nuit, eh bien, c'est compliqué d'avoir un rythme comme les personnes qui travaillent de jour parce qu'on est plus ou moins décalé. On peut aussi avoir ce qu'on appelle le décalage horaire. Quand vous changez de pays, eh bien, pendant quelques jours, vous allez vous sentir pas en phase avec le rythme de la journée et votre rythme à vous. Hein. Si on prend des événements plus proches de vous, ça va être bientôt le retour des vacances. Il y aura une petite période, on aura une petite période en confinement. Donc, je suppose que naturellement, vous vous êtes décalé sans vous en rendre compte. Et voilà, et là, vous allez vraiment ressentir cette désynchronisation. Et au mois, il y a aussi le travail posté. Avant de parler de travail posté, j'étais en train de vous dire, et au mois de mars, oui, au mois de mars, on a eu le changement d'heure. Donc ça aussi, c'est un exemple de désynchronisation. Alors le travail posté, ça ne doit pas vous dire grand-chose, mais prenez par exemple les personnes qui travaillent dans le secteur médical. Eh bien, vous allez avoir des personnes qui vont travailler une semaine où ils travailleront 2 journées avec des horaires classiques et une semaine où ils pourront travailler de nuit. Donc là aussi, pour garder un rythme, c'est pas facile. Donc retenez bien, une désynchronisation, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise et où vous êtes désynchronisé et pas en phase avec le rythme de votre journée et vous-même. D'accord? Quelles sont les conséquences de cette désynchronisation? Ça peut être multiple, hein. Vous pouvez avoir multiples conséquences. Vous allez avoir, notamment, si on prend votre vie sociale ou professionnelle, vous allez avoir tendance à surréagir, avoir des émotions trop fortes et inappropriées à certaines situations. Vous pouvez, toujours dans la vie sociale ou professionnelle, malheureusement perdre votre emploi. Et puis, vous pouvez aussi, vous voyez, comme ces petits scientifiques qui cherchent quelque chose, avoir des problèmes d'attention, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, vous avez du mal à réfléchir, à vous concentrer. Donc ça peut arriver si, en tant que lycéen, vous avez une nuit où on imagine que vous avez passé du temps sur les écrans d'ordinateur. Et du coup, vous avez décalé votre horaire de coucher et vous avez du mal à vous lever le lendemain. Donc, dans la journée, ça va être compliqué d'analyser tout ce qu'on vous raconte et de réfléchir de façon logique et cohérente. Vous pourrez aussi avoir des impacts sur, justement, vos apprentissages. Alors, hormis le travail, vous pouvez vous sentir aussi, si vous êtes en décalage par rapport à vos rythmes et aux autres, vous pouvez vous sentir seul, avoir moins de contacts et isolé. Et puis, il peut arriver des accidents, donc soit des accidents de la vie courante, soit des accidents de la route, soit des accidents au travail, ou encore des accidents à l'école. Donc voilà, etc., etc. Donc les conséquences peuvent être multiples. Il ne faut pas oublier aussi que vous êtes en période d'adolescent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de camarades à vous qui m'ont dit « Ouais, madame, moi des fois je fais des nuits blanches, j'ai pas de conséquences, voilà. »
eh bien, sachez que vous allez cumuler ce qu'on appelle une dette de sommeil et sur l'âge adulte, eh ben, ce sera à un moment donné très compliqué de récupérer cette dette et vous vous sentirez de plus en plus fatigué. Et ça peut aussi avoir un effet puisque, les premiers chiffres, hein, sur justement sur le confinement, sur, nos nouveaux rythmes un petit peu sociaux et de vie, montrent d'après, certaines études scientifiques qu'il y a des impacts psychologiques et ça peut conduire à des dépressions. Donc il faut vraiment faire attention à vous, il faut prendre soin de vous et n'oubliez pas que votre cerveau est en pleine construction. La maturation n'est pas encore faite et c'est durant ces nuits que les connexions entre vos neurones vont se réaliser, d'où l'importance d'avoir un sommeil de qualité. Donc j'espère que ça vous a plu, que je vous ai éclairé sur certains points et malgré la petite blague qui s'affiche, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je suis disponible à vous répondre. Bon courage, bonne journée à vous et à très bientôt.